Au niveau du territoire de Rutshuru, nous avons appris à travers les différentes communications qu'il y a le recrutement forcé de jeunes pour intégrer l'armée terroriste du M23. Qu'est-ce que vous pouvez nous communiquer en accompagnant ces différents en communiqué, surtout après avoir défini les structures que vous présidez ici? Merci. J'ai dit Maître Jean-Claude Mwamba Matabaru et je suis le président de cette structure citoyenne dénommée Raison de patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs. Et pour nous, ça a été un sentiment de désolation lorsqu'on a appris que les incirconcis dans les zones sous leurs occupations, ils continuent à faire du n'importe quoi. Et que même ils ont pris même des décisions graves sur le plan de violation des droits humains. Quand quelqu'un prend le courage de dire qu'il va recruter forcément les jeunes dans les zones qu'il occupe, ça c'est plus grave parce que nous connaissons que même s'ils sont aujourd'hui rebelles, demain ils vont répondre devant les instances judiciaires compétentes. Parce que lorsqu'on dit que les jeunes, même en dehors des jeunes, il y a des papas, quand on vous dit que c'est à partir de 15 ans jusqu'à 50 ans, donc ce ne sont pas seulement des jeunes. Et puis quand on parle de 15 ans, vous savez, dans notre pays, quand on n'est pas jusque-là à 18 ans, on est encore mineur. C'est qu'on est en train de vouloir faire entrer dans leurs forces négatives, même des mineurs, et que nous connaissons que même sur la Convention internationale de protection des droits des enfants, là, ils ont violé. Nous avons toujours souhaité qu'il y ait le tribunal international pour le Congo. Ces aventuriers, ils vont répondre chacun selon ses responsabilités. Alors, est-ce que la population qui vit à présent au niveau de Rutshuru, qui est contrainte de répondre à ces recrutements, avez-vous au moins quelques statistiques ou quelques éléments partant desquels ces terroristes sont en train au moins de se focaliser? En fait, nous avons des moniteurs, partout même dans les zones où ces aventuriers sont en train de faire la loi. Nous avons causé avec les gens qui sont à Bunagana, nous avons causé avec les gens qui sont à Kiwanja, à Rubare, même ceux qui sont à Kichanga. Ils ont montré que en réalité, ils se préparent de forcer les gens parce qu'ils ont donné un délai de 72 heures où chaque personne doit se rendre d'elle-même, faute de quoi on va forcer tout le monde. Et nous avons appris que des réunions en tout cas ont été tenues partout, même dans la cité de Kichanga, même dans la chefferie de Bachali. Partout où ces incirconcis sont en train de semer la désolation. Ils ont dit que tous les chefs de 10 maisons, ils ont demandé à tout Nyumbakumi de tout faire pour qu'ils sensibilisent les gens de sa juridiction afin qu'ils adhèrent obligatoirement à leur salle besogne. Et que nous, comme raison des patriotes congolais de lutte contre les antivaleurs, nous ne pouvons pas vraiment laisser main croisée sans rien dire, alors qu'il y a beaucoup d'antivaleurs qui sont en train d'être commises dans les zones sous occupation de ces terroristes. Alors, dans cette rubrique, analyse d'ensemble, au niveau du territoire de Massissi, dans les Bachal Mokoto, il y a une communication de la société civile comme quoi la population a été contrainte de regagner leur village cantonné dans des cas de déplacés, mais sans savoir la vraie cause. Est-ce que pensez-vous que moi, ils veulent faire une même opération que ces gens de Rutshuru qui sont contraints de rejoindre un recrutement forcé? Bon, ça peut aller dans ce sens, mais il faut savoir que depuis la montée en puissance des FARDC, à partir des drones sophistiqués des FARDC, lorsqu'on a tué quelqu'un qui se faisait passer des grands leaders de ces aventuriers, M. Castro, et un autre des Bachali, M. Bahati. Donc, ces gens-là, ils savent que partout on peut le mettre mal à l'aise. C'est ainsi qu'ils ont commis encore une violation des droits humanitaires quand ils ont demandé aux gens
de sortir obligatoirement de leur camp de déplacés, là qu'ils pensaient être en sécurité. Au niveau de Mokoto, comme il y a quand même une congrégation de moines, on se dit quand même là qu'il y a les hommes de Dieu, les bandits ne peuvent pas y arriver. Et voilà que nous venons d'apprendre que ces aventuriers viennent d'obliger tout le monde de rejoindre sa maison. Mais nous connaissons que c'est une façon de se constituer un bouclier. Ils ont peur d'être tirés, mais ils doivent savoir que les techniciens qui sont en train d'utiliser ces drones, ils y sont bien informés, ils commencent par tout faire avant de faire ce qu'ils peuvent faire, afin qu'il n'y ait pas de violation des droits humains. Donc, en obligeant les gens de détruire les camps de déplacés, ça c'est une violation et ça c'est un crime contre l'humanité. Et je pense que le responsable est en train d'être documenté et il va payer cher, parce que tout ce que l'on fait, on doit toujours payer. Nous continuons à alerter à partir même de votre caméra. Nous alertons et nous pensons que l'autorité provinciale est aussi en train de suivre, même l'autorité nationale. Et nous venons de suivre les discours du père Fachi Béton. Et il a dit qu'il voudrait aussi, dans la partie orientale du pays, restaurer la paix. Et nous savons que ces aventuriers, aujourd'hui, ils sont à la fin. Avant de partir, ils veulent sacrifier toute une population. Mais nous connaissons qu'ils ne seront pas à la hauteur, même si on venait d'apprendre qu'à Bunagana, il y a des jeunes qui voulaient faire l'Ouganda afin de fuir ces recrutements forcés, mais ils ont été enfermés. Jusqu'à présent, ils sont enfermés dans des bureaux de ces terroristes à Bunagana. Et là, d'ailleurs, nous profitons pour demander que les gouvernements fassent vite pour que cette population qui est en captivité soit libérée. Parce que à partir de cette captivité, ces aventuriers font tout ce qu'ils veulent sur cette population. Votre dernier message à la population sous menace 2023, surtout ces jeunes enfermés au niveau de Bunagana? Bon, de telle façon, c'est de résister contre ces aventuriers parce que nous connaissons que leur salut est à quelques mètres. Ce n'est pas lorsque l'ennemi est en train de fuir, lorsque l'ennemi est en train de constater déjà son échec, qu'aujourd'hui l'on doit adhérer. Le président Fachi, qui ne voulait pas qu'il y passe, il vient de passer et aujourd'hui il vient même de prêter serment. Donc, que cette population continue à résister tel qu'elle a toujours fait et nous connaissons que bientôt ils seront sauvés, ils seront libérés. Il y a un réseau des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs. Merci pour votre communication. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes.